vous allez bien, bra, et que vous avez passé une bonne semaine aussi. Bienvenue sur notre chaîne les amis MCL Modis. Là les amis, je vais faire un petit unboxing, un petit arrivage du jour. Quelques pièces que j'ai reçues, donc des pièces qui viennent déjà de chez RC Fastcar. Par contre, ce site-là, j'aime bien ce site-là, il vend pas mal de pièces Arma, beaucoup spécialisées dans cette marque. Franchement, c'est excellent ce qu'il fait. En plus, ce que j'aime bien aussi sur ce site-là, c'est que toutes les pièces qu'il a, vous avez tout de suite les mises à jour des stocks. En fait, vous savez déjà combien de quantité de pièces qu'il a. C'est franchement très bien présenté. Et j'invite tous ceux qui ont des Arma d'aller sur ce site parce que franchement ils vendent des pièces à l'appel. C'est clair que les voitures il n'y en aura pas énormément parce que lui ce qui compte c'est de la pièce. La voiture encore on va la trouver partout, mais les pièces c'est plus compliqué. Donc là les amis j'ai reçu, bon là j'ai déjà ouvert pour checker quand même le matos, voir dans quel état il est. Donc là par contre ce que j'aime bien déjà de chez rcfastcar.com, c'est que déjà ce que j'adore c'est que les produits sont plutôt bien emballés. Donc là comme vous voyez bien, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà checké comment est le matos déjà. C'est déjà que le matos est protégé dans du double film papier bulle, donc ça j'aime bien. Donc là le matos est arrivé dans un bon état, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Alors on va déjà ouvrir parce que comme je vous avais dit sur d'autres vidéos, la vidéo du Outcast où j'ai changé le boîtier différentiel, j'ai cassé l'écharpe de tirant arrière, donc que j'ai commandé bien évidemment. Alors donc la référence est la suivante, c'est ARA 330 744. Je vais vous zoomer ça. Alors attendez, fais-moi plaisir, voilà, zoom encore un petit peu, ok parfait. Voilà, la chape, donc là j'ai commandé 2 paquets, donc j'ai fait le plein parce que franchement les chapes c'est quelque chose qui peut casser sans prévenir, c'est un peu comme les roulements, on va pas se mentir, c'est un peu comme les roulements. J'ai pris 2 sachets de chaque, 2 sachets de chaque au cas où. Après vous avez aussi vendu avec les pieds de support de barre anti-roulis qui viennent se visser dans les triangles et qui maintiennent les barres anti-roulis. Vous avez ça qui est vendu avec. Et je me suis commandé un petit pignon de 27. Et là vous allez me dire, mais pourquoi le mec il s'est encore commandé un pignon de 27? Vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc la référence du pignon, c'est ARA 311 047. Donc c'est un pignon de 27. Donc par contre faites attention à ceux qui commandent des pignons moteur Arma. Parce que Arma vend des pignons en axe de 5, donc c'est-à-dire que le pignon de 27 que j'ai là, alors attendez, parce qu'il faut faire attention à ça, pour ceux qui passent des commandes pour les pignons Arma, surtout ceux qui courent après eux, après ces pignons. Là vous avez, que je vous montre bien, là moi j'ai commandé un pignon moteur 27, voilà, un pignon moteur de 27 en axe de 8. Axe de 8, mais vous pouvez trouver le même aussi avec un axe de 5. Donc faites attention parce que tout ce qui est les pignons de 26, 28, 30, les pignons de 29, les pignons de 25, 24, on peut trouver les mêmes avec un axe de 5 et un axe de 8. Ça faut faire attention à ça par contre pour ceux qui commandent des pignons. J'avais ça aussi à informer. Et je me suis pris ces pignons parce que dans la boîte ici présente comme vous voyez, je me suis commandé un moteur et comme je vous avais dit, le KV moteur 800 ou 870 kV ne me plaît pas. Bon, on va bosser là-dessus avec l'équipe pour voir comment faire fonctionner ces moteurs correctement. Parce que là je me suis commandé alors un petit moteur Léopard. Franchement, il y avait le 5687 Hobby-Wing, mais j'ai préféré me prendre celui-ci déjà parce qu'il était 20 € moins cher déjà. Et qu'il est d'un calibre un peu plus gros, donc, enfin un peu plus long, et donc plus coûteux. Donc moteur Léopard, de toute façon on sait que moteur Léopard c'est de la bonne gamme, on va pas se mentir.
Ça va très bien dans les bateaux, alors surtout dans les bateaux comme dans les voitures. Alors, bon par contre ce qui m'agace un peu chez Léopard, c'est qu'ils sont un peu radins sur les câbles. Bon, vous me direz en même temps c'est des moteurs bateaux. Les câbles, les variateurs de bateaux, eux ont déjà des câbles d'une certaine longueur, donc pas besoin de forcément de faire des rallonges ou autre. Après ça dépend comment il dispose son bateau, enfin bref. Donc déjà bon ça m'agace un petit peu, bon après c'est pas forcément très embêtant parce qu'après il suffit de faire des rallonges sur le moteur et puis ça sera bon. Donc là les amis, je me suis commandé un petit moteur Léopard, donc comme vous voyez c'est un moteur fermé, hein, donc je pensais que ça allait être un moteur ouvert, donc il n'y a pas du tout. Ensuite, donc je me suis commandé ce moteur, donc un moteur Léopard, alors que je vous montre bien l'identité du moteur. Voilà, encore un peu, ça vient. Voilà, donc un moteur 5692 1090 kV. Donc le moteur Boeing 5687 est un peu plus court que celui-ci. Mais j'ai préféré prendre celui-là, bon avec 10 kV de moins et 20 € en moins sur le moteur. On va pas se mentir, hein. On court toujours après le moins cher. Le moins cher, mais aussi avec de la bonne qualité. Donc ce moteur là, je vais l'installer dans mes 105e. Comme je vous ai dit, hein, les moteurs 800 kV et 870 kV ne me conviennent pas trop. Donc franchement regardez la différence entre les moteurs, hein. Donc il y a quand même une sacrée différence. Attendez, il y a même un devant, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, les moteurs ils pèsent quand même, je vous cache pas. Donc il y a quand même une sacrée différence. Surtout que ah ouais, j'ai un petit peu j'ai un peu raflé mon moteur. Bon, c'est pas très grave en soi. Il en faut beaucoup plus, hein, pour casser un moteur brushless, on va pas se mentir. Au niveau des ailettes par rapport au châssis, parce que vu que avec les ailettes ça mange encore quelques millimètres, donc c'est à cause de ça, mais bon, c'est pas très méchant. Après, je vois une différence aussi au niveau de la longueur de l'axe. Là, il y a une longueur d'axe beaucoup plus longue qu'ici. À voir si ça va passer. Normalement, il n'y a pas de raison. C'est vrai que la glissière, quand même, fait près de 20 cm de large, 1 cm d'épaisseur. On va voir comment ça se passe. Parce que ça serait pas mal que ce moteur-là puisse rentrer dans les 1/5e pour que je puisse voir. De toute façon, je pense qu'il y aura une grosse différence. Ça, c'est clair et net. Donc voilà les amis, je vous ai fait cette petite vidéo pour ce petit arrivage. Petit arrivage de moteur, de pièces Arma et de pignon. Normalement le pignon et le moteur, ça serait au niveau rapport, normalement ça va le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. On va voir ce que ça va donner, ça va trop chauffer, s'il faut changer quelques réglages ou autre. Donc les amis, prenez soin de vous, passez un bon week-end, ok. Et on se dit à toutes sur de prochaines vidéos. Big up!